Bonsoir tout le monde. Eh ben, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui puisque il y a la version 65 qui est sortie. Donc on a les passes, les deux nouveaux passes VIP hein, qui sont dispo. Donc l'ancien pass VIP de passe donc à une offre un peu moins chère, effectivement, 3,99 €. Donc je pense qu'ils ont dû remarquer que depuis très longtemps, il y avait beaucoup moins de joueurs qui devaient l'utiliser parce que bah, le maçon supplémentaire n'est pas franchement une utilité lorsque votre base est complètement développée. Et puis ça fait certainement, je sais pas, ça va bientôt faire 2 ans, peut-être plus que 2 ans, qu'il n'y a pas de nouveaux bâtiments. L'invocation quotidienne bonus, de toute façon, c'est pour avoir au mieux une troupe 3 étoiles ou un héros 3 étoiles. Et ce qui était en fait le plus intéressant pour ceux qui le prenaient encore, c'était d'avoir des gemmes, des emblèmes. Et encore, c'était pas non plus énormément, hein, parce que ça faisait 90 emblèmes en tout sur le mois. Par contre, les tickets butin, c'était sympa. Et puis, donc, ils en ont créé un nouveau, un peu plus cher pour le coup. Donc, plus de gemmes, plus d'emblèmes, plus de tickets butin. Pour ceux qui, bien évidemment, dépensent un petit peu d'argent dans le jeu, hein. Le maçon supplémentaire, une deuxième invocation comme d'habitude, mais également donc un taux de production des fermes et des mines de fer qui est augmenté de 10%. Alors c'est certain que pour les joueurs qui ont une base complètement évoluée, qui ont beaucoup de héros améliorés, et ben obtenir ces 10% de jambon et de fer quotidien en supplément, bah, c'est peut-être pas dégueu, hein, parce que là, regardons, une ferme avancée, c'est 8400, donc ça va passer à 850 de plus. On va être autour de 9000. Oh là là, j'ai même plus envie de calculer là, en fait. 9300 à peu près par heure, donc bah, ça permet d'évoluer des héros beaucoup plus rapidement. Alors après le faire, voilà, bah, sauf si vous avez plein de troupes légendaires et donc vous avez plein de troupes légendaires à améliorer, mais sinon on est quand même assez nombreux à avoir du stock de fer, à ne plus savoir forcément toujours de quoi en faire. Ah, le joli jeu de mots. Et donc 10% de plus, bah, ça fait quoi? Alors ça, je suis sur une mine classique. Une mine avancée, bah, ça vous fait du 5600, 5500, 5600 à peu près. Euh, enfin, entre les deux, 5550, si je ne me trompe pas, de production par heure. Bref, donc ça, ce sont les passes VIP. Donc on connaissait plus ou moins, hein. L'ancien donc passe un petit peu moins cher et puis un nouveau un peu plus cher, mais avec un peu plus de choses dedans. Et puis après il y a les passes VIP gain de temps. Là je dois vous dire que j'ai pas encore du tout saisi le truc. Donc il y en a deux. Le premier donc qui dure 30 jours coûte 2 euros. Alors qu'est-ce qui se passe? Débloquer le combat rapide. Mais alors qu'est-ce que c'est que le combat rapide? Combat rapide vous permet de progresser plus vite. Vous pouvez l'activer ou le désactiver pendant les combats et l'utiliser pendant le jeu automatique. Le combat automatique ne peut être utilisé que dans certaines étapes. Bien, ok, ça m'a pas aidé. On peut utiliser donc des tickets butins dans les quêtes. Et là, je dois dire que je suis assez surpris parce que ça veut dire en soi donc on n'est plus obligé si je prends là, par exemple, on a le désert de Silo là. C'est-à-dire que je pourrais utiliser éventuellement donc un ticket butin pour faire l'étape 4 qui me coûte 16 énergies monde sans avoir besoin de la faire. Ouais, bon, je sais pas, hein. Je dois dire que là, je suis très surpris. Bon, par contre, on récupère 2 tickets butin par jour, donc ça fait 60 pour 2 euros, c'est pas très très cher, effectivement. Et puis, donc, il y a une heure, il y en avait 2 fois une heure de combat rapide, c'est ça? Non, accélération de une heure, je comprends rien.
Permet de faire passer 1 heure sur un chronomètre. Cet objet peut être obtenu en récompense. Ah non, d'accord. On a 2 accélérations de 1 heure sur un chronomètre. Ça veut dire que par exemple, là je suis en train de faire des tornades. Je pourrais faire passer. Je pourrais récupérer tout de suite mes tornades si je voulais parce qu'il reste que 45 minutes dessus. Ok. Est-ce que ça marche pour les chronomètres des coffres? Bon, ça j'en sais rien. Il parle de chronomètre, hein. Ok. Et ça c'est tous les jours. Donc certainement qu'on peut l'utiliser pour les constructions de bâtiments, dans les recherches aussi, dans la fabrication donc d'objets de combat, etc. Certainement dans les entraînements. Et bah, peut-être pour les coffres, j'en sais rien du tout. Faudra voir donc à l'utilisation si certains d'entre vous donc l'utilisent. Et ensuite en dessous donc le VIP gain de temps premium. Donc les combats rapides, les tickets butin dans les quêtes, ça on avait vu juste au-dessus. On a 6 fois 1 heure donc de gain de temps là sur les chronos et 6 tickets butin. À multiplier par 30, ça fait 180 tickets butin. Ça c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout parce que mine de rien pour 3 euros, c'est pas très très cher. Parce que des offres avec des tickets butin, on en a régulièrement, hein. Je sais pas s'il y en a en ce moment. Il y a une offre qui s'appelle ticket butin en folie ou je sais pas quoi là. Voilà, il y est pas malheureusement. Ça c'est que des invocations, ça c'est le truc anniversaire. Ça c'est pour les récits inédits, donc non, elle y est pas. Et là non, il y en a pas non plus. Non, il n'y a pas. Bref, je me pose la question, est-ce que c'est intéressant ou pas? Faudrait savoir en fait ce que c'est exactement le combat rapide. Donc là, je vais pas aller regarder une pub devant vous pour mettre le mini VIP gain de temps en marche. Je le ferai très certainement après la vidéo, puis je vous ferai peut-être un petit retour demain ou ce week-end en soi. Mais on peut l'obtenir gratuitement pendant 10 minutes. Alors qu'est-ce qu'ils disent hein, donc, sur le point d'interrogation là? Quand le mini VIP gain de temps est actif, vous pouvez utiliser le combat rapide et dépenser des tickets butin dans les quêtes. Les autres avantages, ça veut dire donc les chronos accélérés et tickets butin, bien évidemment, ne sont pas inclus. On va pas vous donner gratuitement des tickets butin, alors que les autres les payent. Ok, donc on pourra avoir 10 minutes de combat rapide. Bon, les tickets butin sur les quêtes, je vois, bon, je vois pas trop l'intérêt parce que même, par exemple, les déserts de Silo et compagnie, bon, ça peut être un peu relou de devoir les faire parce qu'on les connaît tous et puis on sait qu'on les termine facilement. Parce qu'il faut pas non plus une puissance monstrueuse pour pouvoir terminer ce genre d'événement. Mais de là à me dire que je vais me passer de faire les étapes du désert de Silo, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça pas très compliqué. C'est du jeu, quoi, hein. Ça fait partie du jeu de devoir le faire. Par contre, les chronos accélérés, ça peut être sympa. Et les combats rapides, en fonction de ce que ça donne, ça peut être très sympa pour les joueurs qui farment à fond Atlantide ou voilà, Forever, les secousses du souterrain. Ça peut être très intéressant parce que si ça permet vraiment de farmer plus rapidement les étapes qui nous intéressent, hein, donc je pense en général hein, pour ceux qui remplissent pendant l'essor de l'Atlantide, ceux qui veulent remplir des camps là, à mort, en général ils font la province 1-2, qui donne pas mal de recrues et puis qui coûte pas très cher hein, en soi en énergie là aussi. Ben, si ça permet effectivement d'aller plus vite à farmer ce niveau,
Ça peut être sympa, mais je vais le tester, hein, le VIP gain de temps gratuit, là, je vais le tester après, et puis je vous tiendrai au courant de ce que c'est, hein. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, j'ai complètement zappé, mais hier, on a quand même deux nouveaux portails qui sont sortis. Donc, on a eu le retour de la S4, hein, avec deux nouveaux héros, enfin deux nouveaux costumes plutôt, excusez-moi. On a Zenobia. Alors, Zenobia, donc, qui profite bien évidemment donc, de ce costume, hein, avec les bonus de costume qu'on connaît, 13, 13, 24 et 5 pour la S4. Elle n'avait qu'un seul passif, maintenant elle a un deuxième, où c'est indiqué que après que ce personnage ait utilisé sa compétence spéciale, les dégâts d'attaque normale et de compétence de tous les alliés sont augmentés de 70% face aux cibles à la santé boostée, et ce pendant 4 tours. C'est pas dégueu du tout, hein. Franchement, des adversaires en GDA ou en tournoi qu'on rencontre qui ont de la santé boostée, on en rencontre quasiment partout maintenant, hein. Bon, sauf dans les tournois bataille sanglante. Mais tous ces héros S4 là, qui font plus de dégâts pendant 4 tours sur les héros qui ont la santé boostée, c'est pas dégueu, hein. Quoi d'autre? Il m'embête à chaque fois à faire ça. Non, ça c'est la version non costumée. Je veux la version costumée. Bon, je sais même plus, remarque. Bon, en fait, je vais pas non plus détailler complètement la carte, hein, parce que elle n'a pas un grand intérêt. Avant, elle faisait 320% sur les ennemis en bord de formation. Maintenant, elle fait 340. Et puis, elle altère toujours la puissance donc des boucliers feu avec 64% d'attaque. Si le héros donc est en phase d'attaque, enfin, si c'est vous qui utilisez et que vous êtes en attaque, et si Zenobia est en défense, c'est une baisse donc d'attaque de moins 57% sur les boucliers. Donc c'est très intéressant sur les titans mythiques. Euh, je vais pas dire que c'est complètement inutile dans les autres situations, mais bah, ça serait conditionné sur le fait que vous partiez au moins avec d'autres héros rouges qui en profiteront donc de rebalancer des tuiles rouges parce que déjà elles feront mal parce qu'ils seraient plusieurs à faire des dégâts avec. Mais en plus, vous aurez fortement augmenté la puissance de ces, enfin la puissance d'attaque de ces boucliers rouges. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser des héros rouges en attaque, en tournoi, en GDA, quoi que ce soit, bon, elle tape sur 2. C'est pas dégueu, 340 sur 2, hein. C'est pas non plus extraordinaire, surtout en mana moyen. Il y a bien plus fort en ce moment, hein, qui sort. Mais pour avoir vraiment de l'importance sur la CS, ben, il faut absolument avoir plusieurs héros au feu et avoir des boucliers rouges, surtout encore dans le puzzle, hein. Parce que ce sont les boucliers rouges du puzzle au moment où vous lancez la CS de Zenobia qui sont modifiés. Tous ceux qui apparaîtront après, bien évidemment, ne profitent pas de la modif. Bon, bref, donc ben, elle n'a pas changé Zenobia. C'était déjà un héros titan. Et titan mythique, ben, elle l'est toujours. Voilà. Et puis deuxième héros donc, qui obtient un costume, c'est Poppy. Alors Poppy était un héros qui était très très apprécié au moment de sa sortie, parce qu'en mana rapide, elle faisait 300%, et puis à peu près une chance sur deux d'aller jusqu'à 3 coups supplémentaires. Des coups, comme ils disent, hein, des dégâts légers, mais ça pouvait taper plusieurs fois sur le même, hein. Donc c'était pas dégueu du tout. Donc très très bon héros. Bon, bah, avoir forcément, hein, les bonus de costume sont ridicules pour les 3 étoiles et les 4 étoiles, ça on a l'habitude, parce qu'il n'y a pas non plus un gap de dingue qui s'est mis en place pour les héros 3 étoiles et 4 étoiles. Donc 2, 2, 4 et 1, c'est franchement, c'est anecdotique, hein. Les statistiques ont quasiment pas évolué, bien évidemment. Maintenant, elle fait que 280, hein, le que avec les guillemets, hein, au lieu de 300, hein, sur la cible. Mais on est passé de 42% de chance donc de donner des coups supplémentaires à 55. Donc c'est pas mal, c'est un petit peu plus de chance de le faire. C'est pas dégueu. Maintenant, est-ce que ça va révolutionner le héros? Bah non, hein. Non, ça révolutionne pas Poppy. Juste, elle devient voyou, donc ce qui est sympa, c'est qu'elle pourra faire des esquives éventuellement sur les CS adverses.
Bon, bah, c'est sympa, mais c'est pas non plus, ça va pas encore changer toute la carte de Poppy non plus. Je trouve le design rigolo parce que donc elle passe, elle était bien, ça faisait très son aspect archer, hein. Et là, la CS s'appelle éclair soporifique, donc on voit qu'elle porte un oreiller dans son dos. Elle a, comment ça s'appelle là, le truc qu'on met sur les yeux, bon, je sais plus. On a l'impression qu'elle a une sorte peut-être un autre coussin ou une couverture qu'elle porte à la main. Et puis elle est habillée en pyjama, donc je trouve très rigolote par contre sur le design. Voilà, en tout cas pour le portail, donc des souterrains. Pour celui des récits inédits, bah, aucun et nouveau héros. Voilà. Alors par contre, les héros à la une sont plutôt sympas, hein, parce que déjà il y a Gelsat, qui est excellent, vraiment excellent. J'ai l'air peut-être un petit peu moins intéressant, parce que c'est un sniper, il vole du mana. Euh, bon, 430%, plus moins les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts. Donc vous avez envie d'aller voler sur ceux qui vont éventuellement déclencher rapidement, mais bah, s'ils ont beaucoup, donc ça veut dire ceux qui auront beaucoup de mana, mais ça veut dire que vous allez faire moins de dégâts. Bon, le point vraiment le plus intéressant dans la CS de GLR, c'est le fait que les alliés reçoivent une hausse de génération de mana pour 3 tours, ça c'est sympa comme tout. Après, en vert, je pense qu'il y a mieux. Ultrox, très sympa aussi. Bon, c'est conditionné en fait au plateau, hein. Voilà, c'est les tuiles sombres. Plus il y en a, plus il fera de dégâts. Il y a des ripostes aussi qui sont sympas. Et puis il y a la baisse donc, des dégâts reçus aussi pendant 3 ou 4 tours, je sais plus. 4 tours ici et 3 tours seulement pour la première CS. Donc c'est pas dégueu. Après, c'est pas non plus peut-être le héros en sombre que vous avez envie d'avoir. Je pense qu'en sombre, Medea est bien au-dessus. Et puis voilà, hein, donc bon, dans tous les cas, moi je zappe ce portail pour cette fois. Je reprendrai certainement si un jour il y en a peut-être Gelstat et Medea qui sont à la une, j'irai peut-être chercher des héros dans ce portail, mais pour le moment je vais économiser. Et puis je verrai bien également ce qui se passe dans les mois qui arrivent parce que j'aimerais bien effectivement à un moment qu'un autre ils vont peut-être sortir le mode mortel là, hein. Donc si on peut avoir à nouveau des pièces ainsi, ça serait sympa. Mais bon, pour le moment, pas de nouvelles là-dessus. Voilà, voilà, en tout cas pour les nouveautés de cette fin de semaine. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour le calendrier du mois de mars. Allez, bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao.